Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, c'est Montreuil et Bagnolet, puis je suis ravi de faire casting politique. Bonjour. 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 Alexis, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Raconte-moi ta vie. J'ai eu 50 ans le 17 août dernier. Et tu m'as pas invité à cet anniversaire? Non, on ne se connaissait pas encore. Je ne connaissais pas encore casting politique. Je serai là au 51. Je suis né à Béziers, dans l'Hérault. Ouais. Hein, c'est dans le sud de la France, un Biterrois. T'as grandi là-bas? Ouais, j'ai grandi là-bas. Mes parents sont là-bas, mes cousins, tout le monde est de là-bas. Je suis depuis 22-23 ans, je suis enseignant. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Et puis je suis engagé en politique depuis longtemps, notamment auprès de Jean-Luc Mélenchon. Moi Voilà. je crois que tu étais à l'UDF, tout ça, toi, non? Non, jamais à droite. Mais non, voilà. Puis j'ai un engagement qui commence quand j'étais lycéen. Il y avait des trucs, quand ça s'appelait le projet de Vaquet. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça, en 1986. J'étais pas né. C'était une grande loi. Vous n'étiez pas né en 86. Et puis voilà, donc c'est au lycée. Et puis après, c'est un truc qui vous prend. Il y a des passions comme ça. Toujours à gauche de la gauche, en gros. Ouais, même si aujourd'hui j'aime plus ce terme parce que c'est gauche, c'est un mot, enfin moi je suis un homme de gauche, mais c'est un mot qui n'a pas beaucoup de signification pour beaucoup de nos concitoyens et on essaye de développer un vocabulaire qui s'adresse surtout aux abstentionnistes, à ceux qui en ont ras-le-bol, qui sont en colère. C'est quoi le bon mot? Non, mais moi je me réclame du peuple, c'est ça qu'on essaie de faire aussi. J'essaie de développer une opposition, enfin du moins de représenter le peuple qui est majoritaire contre ce qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle une oligarchie, c'est-à-dire finalement un petit groupe de gens qui défendent des intérêts privés, qui sont parfois un peu d'ailleurs interchangeables dans leurs représentants politiques. Voilà. Je te coupe. Mais Quels il faut être sont tes marrant. loisirs? Bah écoute, j'en ai pas beaucoup. En dehors de la politique, qu'est-ce que tu aimerais faire ou qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi, le grand truc que j'ai fait quand j'étais jeune, j'avais une passion pour le judo. Ah ouais? Ouais, j'ai à 15 ans. J'étais Seinagué, on va connaisseur. Non mais c'est... Ceinture? Moi dès 15 ans, j'étais ceinturon, on appelait ça premier dan. Ah ouais, pas mal. Ouais, donc j'étais vraiment là-dedans. Mon grand rêve de môme, c'était de champion du monde de judo. J'avais des posters de Thierry Rey ou d'autres... dans ma chambre, c'était ça que vraiment je pratiquais beaucoup. Et puis après j'ai joué au rugby aussi. Et puis voilà, puis arrive 18 ans, la vie, la fac, plein de choses. Et puis il y a un peu de musique. Puis il y a l'engagement. Ouais, je suis très chanson française. Ah oui. Que ce soit le groupe Téléphone, que ce soit Renaud, que ce soit les classiques. Aznavour, non, super. Aznavour, je l'ai vu sur scène il y a 15 ans. Déjà, bon, la voix était plus trop là, mais bon, c'est quand même un monument qu'on visite. Puis voilà, mais même après, moi, je dis ça par provoque, ça fait marrer tout le monde, mais c'est vrai, moi j'aime Sardou, j'aime Fugain, Delpech, je trouve que c'est ça. T'aimes bien Sardou? Ouais. C'est marrant parce que Clémentine Autain m'avait dit qu'elle adorait les lacs de Connemara. Ah ben non, mais on les chante parfois ensemble quand on fait des karaokés. Non, mais moi j'aime bien ces grandes chansons populaires. Le bonhomme, il est ce qu'il est, par ailleurs. Bon, enfin, mais il faut accepter l'idée parfois même qu'un artiste. Voilà, Aznavour qui vient de s'éteindre, je suis pas sûr que l'homme sur le plan personnel avait sans doute des idées très éloignées de moi, mais c'est un génie de la chanson française. Et Sardou, il a écrit, il n'est pas parolier tout le temps, il l'est parfois, mais il y a des chansons françaises, La maladie d'amour, Le lac du Connemara, et puis plein d'autres trucs. Moi j'ai longtemps été en camping pendant l'été, tu peux rien quand tout le monde chante ça, tout le monde est heureux, il y a des trucs où tu te dis bon voilà, le remarqué, Lac des Connemara, le gars il est ce qu'il est, ou la femme, mais ce qu'il chante là touche quelque chose qui nous émeut collectivement, et puis c'est bien, c'est beau. Tu préfères être, si tu étais un méchant dans une fiction, Dark Vador ou Voldemort? Non, Dark Vador. Pourquoi? Dark Vador, bah, j'aime bien cette idée, le côté obscur de la force, etc. Et puis, non, c'est intéressant. Bah, Voldemort, lui, c'est un méchant pur jus. Dark Vador, c'est un personnage qui a évolué, qui a une souffrance. On découvre ça. C'est l'amour, d'ailleurs, qui lui fait passer du côté obscur de la force. Faut se méfier de l'amour. De l'amour. T'es marié depuis combien de temps, toi? Longtemps, 2000. Et puis, on se connaît avec mon épouse. Vous connaissez peut-être, depuis 1997, donc ça fait 21 ans que je vis avec la même personne. Vous êtes rencontrés où? Précisément dans les trucs étudiants, c'était, ah oui, ça s'appelait l'UNEFIDE, c'est l'UNEF, le syndicat étudiant, à l'occasion d'un des congrès. Vous militiez tous les deux. Voilà, ouais, tiens, prends ma pancarte, je te prends la main, tout ça. Pas exactement comme ça, mais c'est l'idée. On n'était pas à la même fac. Moi, moi d'abord, j'ai commencé à Montpellier à faire des études, puis après, je suis allé à Paris. J'étais à Jussieu, elle était à Nanterre. Enfin voilà, c'est pas les mêmes facs, mais comme on avait des engagements communs, on se retrouvait. Puis voilà. Quel est le ministre que tu apprécies le plus et celui que tu apprécies le moins? Rapidement. Il y a plusieurs niveaux. Moi, j'aime bien Marlène Schiappa, que je connais personnellement. Je suis en désaccord avec ce qu'elle fait, etc. Mais je trouve que c'est une femme
qui a du caractère. Une fois de plus, hein, la question n'est pas une approbation après de ce qui est fait. Non, on parle pas politique. Voilà, donc je pense que c'est quand même un personnage qui se fait remarquer, qui a un tempérament, puis des idées, une manière de se défendre qui est intéressant. Je trouve que chez Édouard Philippe, il y a un style un peu british, un peu smart, qui est pas mal, qui est pas, voilà. Après, qui c'est que j'aime pas du tout? Plus de mal, on va dire. Ouais, bon, je trouve que Darmanin, des fois, il est un peu roqué. Collomb, là, qui vient de partir, je le trouvais vraiment un peu faiblard. De Rugy, quand il était président de l'Assemblée nationale, je trouve qu'il y avait une arrogance chez le bonhomme que j'appréciais pas. Voilà. D'accord. Et je me fais pas des amis là. Ça va. Ouais. Mais il le savait déjà. Oui, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on pense de toi justement, en général? Bah, c'est difficile d'en parler, parce que c'est pas à moi de le dire. Non, je pense que beaucoup de gens me voient peut-être comme un type souvent un peu dans la bagarre, quoi. Ouais. Donc voilà, et souvent c'est marrant parce que les gens me disent ah mais en fait vous êtes sympa quand ils ont l'impression que je suis tout le temps que bruit et fureur. Mais bon voilà. Après... Mettez-lui du Sardou et vous allez voir, ça va le transformer. Non, mais après, il y a la déformation, ou du moins le miroir aujourd'hui de la télévision, en plus d'un certain format de chaîne d'info où il faut aller, ça va vite, c'est évidemment binaire, oui, non. On vous met sur une table avec un contradicteur, une contradictrice, et évidemment, c'est à qui aura la punchline la plus efficace. Donc, du coup, l'image que ça donne, c'est que vous êtes un type, en fait, qui est tout le temps en train de cracher du feu, de mettre des coups, etc. Alors que je suis d'une douceur légendaire. C'est vrai, ça? Tu as déjà fait un week-end avec Jean-Luc Mélenchon, mais un week-end amitié en dehors politique. Genre tiens, on se fait un week-end à Deauville tous les deux. Oui, on va pas à Deauville, mais non, mais Jean-Luc c'est un ami. C'est un ami. Donc on a fait plusieurs fois des moments, des soirées, que ce soit, enfin voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble. On ne fait pas que de la politique. Même vous parlez de quoi quand vous êtes ensemble? En dehors de la politique. On a une passion commune qui est l'histoire de France. On est plutôt branché Révolution française. Je profite au passage pour dire qu'il y a sur les écrans Le Peuple et son roi de Pierre Scholler, qui est un film magnifique qu'il faut aller voir. Voilà, donc on parle souvent histoire, ça c'est. Puis Mélenchon, il est très drôle. C'est un gars qui, comme ça, dans la chaleur d'une soirée, qui peut vous faire des récits de choses, des imitations de personnages, etc. Il y a beaucoup d'humour. Il ne dit pas qu'il imite Giscard ou un truc comme ça. Non, mais il imite pas comme un imitateur, mais il arrive à capter le personnage, à recréer des situations. Il a beaucoup de mémoire et c'est assez drôle. Et puis il aime bien rigoler aussi quand on essaie un peu comme ça de lui raconter des trucs, des situations cocasses. Non, c'est un bon compagnon de soirée. Ta pire honte en politique? Par exemple, on a fait une manifestation, c'était au mois de mai dernier. Le 5 mai, qui était une magnifique manifestation. Puis le soir, on a fêté ça, on évoquait Clémentine Autain et des chansons communes. C'était une soirée où il y avait Clémentine, on chantait, on avait peut-être un peu arrosé cette belle manifestation. Et je tweetais toute une série de photos de manifs. Et puis il y a un copain qui a envoyé d'autres photos. Et, mon pote à poil à la plage. Non, pas du tout. Et parmi les photos, il envoie des photos de 98, la Coupe du Monde. Ah oui. Et comme un con, parmi les du marchand, j'ai dit il y avait du monde et c'est une photo. Mais je me souviens de ça. Voilà, ça fait le buzz. Non mais vraiment. Alors plus je le fais. Et puis en me couchant, mon épouse me dit mais t'as vu que t'as tweeté une connerie? Je dis machin. Bon bref. Je réglerai ça. Et le lendemain, à 6h, je me suis réveillé, j'ai supprimé le tweet. Mais c'était trop tard et après voilà, donc c'est pas une honte mais c'est pas malin, je me suis excusé dans le sens où j'en ai un peu voulu au copain en question en disant mais t'es con, après il me dit ouais mais c'était une vanne, t'as pas compris, bah dans le truc j'ai pas compris, je veux dire c'est une photo de grande non mais quand on voit la photo c'est une évidence, c'est le Champ de Mars, il y a le maillot de l'équipe de France de foot, bon voilà. Ça arrive. Ouais, vaut mieux pas que ça arrive trop. Pour terminer, tu vas désigner quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois, un collègue. Je peux prendre un insoumis, par exemple? Bah oui. Bah pourquoi pas Adrien Quatennens? Ça fait 3 fois qu'on t'appelle, Adrien. Il est jamais dispo. Je t'avoue, il est jamais dispo. Alors on va choisir une femme. Ça peut être Caroline Fiat. Caroline Fiat. Fiat comme la Fiat? Fiat comme Fiat. C'est une copine. Bon, les deux, on vous attend avec Adrien et Caroline ici pour Casting Politique. Merci beaucoup. Merci à toi.